Hi, good morning everybody. Bonjour à tous. Welcome to TWR Facebook Bienvenue au Live. Facebook en direct. I'm sorry for the consistency in doing the Je suis Facebook désolée Live pour le manque de continuité dans ce Facebook en direct parce que depuis le Népal ici c'est un peu difficile avec la connexion Internet. Dans l'hôtel où je suis, la connexion n'est pas bonne. Donc toutes mes excuses. Mais maintenant je suis là. Je passe un très bon moment. J'ai vu Yongdzin Rinpoche plusieurs fois, c'est mon maître. Ça fait 40 ans que je le suis depuis l'âge de 10 ans. C'est toujours magnifique de connecter avec lui. Il y a aussi eu une célébration à Cham, c'était vraiment magnifique au monastère. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation pour dissoudre la douleur. Donc, tout d'abord, il y a deux choses. D'un côté la méditation et de l'autre la douleur. Quel genre de méditation et quel genre de douleur? La méditation, il y a deux styles de méditation auxquels je pense. Un, c'est la pratique de la compassion et de l'amour. L'autre, c'est la pratique de la conscience innée. On peut aussi parler de méditation absolue ou conventionnelle. La forme absolue, c'est la conscience innée et la méditation conventionnelle. J'en parlerai tout à l'heure. Au niveau de la douleur, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a la douleur physique. Par exemple, si on va dans se faire opérer, si on a une douleur chronique, ou si on s'est blessé, donc toutes les formes de douleur physique, ça c'est une chose. Et il y a aussi la douleur émotionnelle. Qui peut être très profonde. On peut avoir des blessures qui sont très profondes et on n'en est pas toujours conscient. Mais parfois ça remonte à la surface, ça se manifeste et ça peut se manifester à travers notre corps ou nos activités. Donc il y a la douleur physique ou émotionnelle et c'est là les deux types de douleurs dont on va parler. Donc deux formes de méditation et deux formes de douleur. So these are what we're talking. And now the first one, when we talk about donc tout d'abord la méditation. Let's talk about a little bit about the pain. Si on parle de la douleur, one of the reasons why there is so consistently we have pourquoi est-ce que de manière si continue on a de la douleur? Pourquoi est-ce qu'on n'en est pas conscient? And lack of awareness of pain, we contribute a negative relationship. En n'ayant pas conscience de la douleur, on entretient une relation négative avec la douleur. Et cela produit encore plus de douleur. Et ça rend notre douleur encore plus solide, plus consistante. L'important ici, c'est la relation. So I repeat this again. The main thing is la relation que nous avons avec notre douleur. Ça, c'est quelque chose de très très important. Par exemple,
first, we discussed this already. On en a déjà parlé. On s'identifie avec notre douleur. So je suis la douleur. Je suis malade. On s'identifie à cela. Et lorsqu'on fait cela, on ne veut pas perdre notre soi, ce à quoi on s'identifie. Je ne veux pas me perdre, je ne veux pas perdre mon soi, donc je ne veux pas perdre ma douleur, parce que ma douleur est la seule chose que je connaisse de moi-même. C'est pour ça, lorsque je m'identifie à ma douleur, d'une manière inconsciente, on met beaucoup d'énergie à garder cette douleur. On contribue à ce qu'elle continue d'exister. On l'entretient. On la développe. On la nourrit. On nourrit les démons qui génèrent cette douleur. L'ego et la douleur sont très reliés. Inconsciemment, on fait en sorte que l'ego dure longtemps. On nourrit notre ego tout le temps parce qu'on s'identifie avec la douleur. Ça, c'est une première chose. Quand on fait la méditation pour dissoudre la douleur, ce qu'on essaye de faire, par la méditation de la conscience pure, on essaye de dissoudre l'ego. Donc c'est directement lié à la dissolution de l'ego. Et dans notre vie de tous les jours, on n'a pas forcément une méditation de la conscience innée, mais sans effort, on est tout le temps en train de nourrir notre ego. Alors naturellement, notre douleur est nourrie. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à la dépasser. La deuxième chose, ce n'est pas seulement qu'on n'en a pas conscience de notre douleur, mais c'est aussi qu'on la juge constamment, on la rejette constamment, on la déteste. Imaginez si un enfant a mal ou si un ami très proche a mal. Et si vous rejetiez cet enfant ou cet ami qui est en douleur, si vous l'ignoriez, imaginez un parent qui ignore son enfant qui a mal. Un parent qui est méchant avec un enfant qui a mal, ou un ami qui rejette, qui critique un autre ami qui est dans la douleur. Ignorer, rejeter, critiquer, ça c'est le pire. Ça, c'est une ignorance active qui produit beaucoup de dégâts. C'est une manifestation de l'ignorance. Et c'est ce que nous faisons constamment. Par exemple, si vous avez mal à votre genou ou à votre poitrine ou à votre cœur, par exemple, vous avez mal au cœur, vous dites « je déteste cette douleur ». You're not able to distinguish very well. Are you hating the pain? Vous ne savez pas vraiment si vous détestez la douleur ou si vous détestez le cœur lui-même, si vous détestez la douleur à laquelle vous vous identifiez. D'un point de vue énergétique, peut-être même que vous vous détestez vous-même en détestant votre douleur. Vous détestez votre cœur en détestant la douleur qui est dans le cœur.
even the energetically pain, which this does not deserve hate. Et cette douleur ne mérite pas votre haine. In the first place, it produced those pain. It became causes of development of those pains. Et cela crée encore plus de douleur. Continuously hitting it, it absolutely does not help. Cela n'aide en tout cas pas. These are the things that what Mais we c'est ce do, que nous faisons. Very Et on le fait très régulièrement. We do that. So it's when we do that, and I think that's kind of very much a big problem. Et lorsque nous le faisons, c'est un gros problème. Developing and continuing our pain. Parce qu'on entretient notre douleur, on la rend encore plus énorme. Sometimes, for example, right this very moment, those en you ce are moment, in physical or emotional pain, ceux d'entre vous qui êtes dans une douleur physique ou émotionnelle, calm down for a moment. Revenez en vous-même. Right, this very en ce moment, those you are in physical or emotional si vous ressentez pain, une douleur physique ou émotionnelle, il y a deux possibilités. Une, vous êtes très déconnecté, vous n'êtes pas conscient de cette douleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion ni de conscience en relation avec cette douleur que vous avez. Deuxième possibilité, peut-être que vous n'aimez pas cette douleur, vous la rejetez, vous la détestez. Vous êtes en colère contre cette douleur. Ou alors vous êtes totalement inconscient, mais en même temps vous la rejetez. Donc soit vous êtes inconscient, ou alors vous avez une relation négative avec la douleur. Donc il y a ces deux possibilités. S'il vous plaît, au moment où je parle, si vous savez que vous faites l'un ou l'autre, s'il vous plaît, faites-le moi savoir. Dites-moi oui, c'est cela que je fais. Effectivement, je ne suis pas conscient. Effectivement, je rejette ma douleur. Oui, je critique ma douleur. Oui, je suis tellement en colère contre ma douleur. Il faut qu'il y ait une reconnaissance claire de ce que vous faites. So I want all of you, please respond. In this case here, respond me. Donc, s'il vous plaît, what your experience répondez sur le chat. These two cases we talked about. It is all about your relationship to the. Il s'agit de votre relation à la douleur. Soit vous n'êtes pas conscient, ou alors le résultat de cette inconscience, c'est que vous êtes en train de détester, de rejeter cette douleur. Et regardez clairement qu'est-ce que vous faites. C'est comme cela qu'on crée la douleur, qu'on l'entretient. Pour dissoudre cette douleur. Donc maintenant, de quel type de méditation on parle? Tout d'abord, c'est important de reconnaître. J'essaye de rendre possible pour que vous reconnaissiez les choses, que vous connaissiez ce que vous faites. Ça, c'est le plus important. Oui, je fais cela. Yes, I do that.
Oui, je ne suis pas conscient. Oui, je rejette. Reconnaître votre habitude. Et peut-être que vous ne pourrez pas changer cela tout de suite, mais juste parce que vous avez reconnu, au moment où vous reconnaissez, il y a déjà quelque chose qui change en vous. Quand vous reconnaissez, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Même si vous avez l'impression que rien n'a changé, que les choses restent la même chose, mais ce n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui a changé en vous parce qu'il y a une conscience. Et grâce à cette conscience, quelque chose s'est ouvert en vous pour plus de lumière, pour plus de conscience. Ça, c'est important. La deuxième chose, la plupart d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, vous le savez, c'est les 3 pilules précieuses. La tranquillité du corps, le silence de la parole et la qualité spacieuse de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a une fausse relation avec notre douleur, parce qu'on s'identifie à notre douleur, à ce manque de conscience et cette relation négative avec notre douleur, c'est une mauvaise connexion, une mauvaise attention à cette douleur. Et les 3 pilules précieuses sont importantes parce qu'elles nous permettent d'arrêter cette manière de nous relier négativement à cette douleur. Si j'ai mal au cœur et que je ne le reconnais pas, cela n'aide pas. Et si je n'aime pas cette douleur dans mon cœur, si je n'aime pas cette douleur, est-ce que ça veut dire que je ne m'aime pas moi-même parce que je m'identifie à cette douleur? Peut-être on est confus lorsqu'on n'aime pas notre douleur. C'est une attention négative que l'on donne à notre douleur. Et quand je reconnais que je fais cela et que ce n'est pas bien, on change le focus. On veut passer d'une attention négative à une attention positive. Donc on se connecte à la tranquillité du corps. Et pour cela, on doit avoir un changement radical d'attention. Donc on se concentre sur la tranquillité du corps, sur le silence de la parole, sur la qualité spacieuse de l'esprit. So, basically, 3 pilules précieuses ou la pratique des 3 portes, c'est ce qu'on fait en deuxième. Premièrement, c'est reconnaître notre habitude. Et deuxièmement, c'est la pratique des 3 pilules pour avoir une attention positive. Et troisièmement, quand on a une attitude plus ouverte ou plus neutre par rapport à notre douleur, alors on a envie de développer de la compassion, de la bienveillance envers notre bonté. On veut amener un sentiment de chaleur envers notre douleur, comme une mère aimante qui donne son attention aimante à son enfant. Alors vous devenez cette mère douce et aimante qui donne son attention bienveillante à l'enfant qui en a tellement besoin.
Votre douleur est comme votre enfant et vous amenez votre attention de cette mère aimante envers votre douleur. Qu'est-ce qui a changé? Avant, vous n'étiez pas conscient. Et à cause de cela, vous rejetiez cette douleur, vous jugiez cette douleur. Maintenant, vous le reconnaissez, vous devenez neutre et ensuite vous apportez une attention chaleureuse, bienveillante envers votre douleur. C'est un changement radical. Le résultat de cela, c'est que vous sentirez tout de suite la différence. La douleur va immédiatement répondre à cette attention ouverte, à cette conscience, à cette bienveillance, à cette compassion. Imaginez un enfant qui pleure, qui a besoin d'attention, qui n'a pas eu d'attention pendant si longtemps. Au moment où la mère reconnaît que l'enfant a besoin d'attention, de connexion, lorsque la mère prend l'enfant dans ses bras, l'enfant arrête de pleurer. L'enfant commence à ressentir la connexion. Il ressent comme une nourriture qui vient de la mère. C'est exactement ce qui se produit avec votre douleur dans ce cas-là. Ce que j'aimerais souligner ici, quand je parle de compassion, de bienveillance, de chaleur, ça doit venir de cette conscience ouverte, d'un sentiment de connexion avec vous-même, d'un sentiment d'ancrage, quelque chose de très ouvert. Vous ne voulez pas une bienveillance qui vient d'un esprit qui s'accroche. Comme par exemple quand on dit « je t'aime » et vous avez peur quand vous entendez un « je t'aime » comme ça. « Oh, je t'aime » et ça peut vous faire peur. Quelqu'un peut dire « je t'aime » et alors vous vous sentez heureux. Pourquoi? Parce que dans le premier, parce que dans le deuxième cas, il y a tellement d'ouverture, d'ancrage, vous vous sentez vraiment aimé, vous vous sentez en sécurité. Et quand quelqu'un vous dit « je t'aime » avec beaucoup d'attachement, vous ressentez beaucoup de contrôle, vous ressentez beaucoup de saisie et que quelque chose n'est pas juste ici. Et vous ne voulez pas cet attachement, cette saisie, cette énergie négative. Vous ne voulez pas ce genre d'énergie-là envers votre douleur. Il y a beaucoup de personnes, quand elles parlent de compassion, de bienveillance envers leur douleur, qui ne font pas vraiment cette distinction claire. Very sophisticated knowledge-based principles, so-called the pure awareness. That is very important. It's Il faut que cette attention, que cette bienveillance vienne de cette ouverture, vienne de cette conscience. Ça doit être une compassion ouverte, inconditionnelle. So I think that is very important. So let me conclude here. Je pense que c'est très important.
Pour conclure ici, en ce qui concerne la méditation, être conscient des habitudes négatives, des schémas négatifs, de votre relation négative avec votre douleur, et rediriger votre attention avec les 3 pilules précieuses, avec votre conscience, et d'une conscience ouverte, soyez dans la compassion et dans la bienveillance et amenez cette chaleur envers votre douleur. En étant toujours plus ouvert et plus chaleureux, au lieu d'être toujours plus en plus fermé. Toujours plus d'ouverture, de chaleur, de bienveillance. Parce que la douleur a besoin de liberté. La chaleur et la compassion vont guérir la douleur. Et la conscience va libérer la douleur. La compassion ne va peut-être pas libérer la douleur à moins qu'il n'y ait de la conscience. La compassion va aider, mais elle ne va pas libérer. La libération de cette douleur, de la racine de cette douleur, ne va se produire que si il y a une conscience ou une compassion absolue. Ça, c'est très important de le reconnaître. Okay, so I think we spoke enough about it. So, je crois que nous avons assez parlé ici. Si je résume, la méditation dissout la douleur. C'est la conscience pure qui dissout et la compassion et la bienveillance aident à dissoudre la douleur physique et émotionnelle. De quoi avez-vous besoin dans la méditation? C'est d'être conscient L'inconscience amène à une relation négative, à la douleur. Avec les 3 pilules précieuses, vous changez votre schéma négatif, vous changez votre attention, et alors, depuis l'espace, depuis l'ouverture, vous amenez la bienveillance et la compassion envers votre douleur. Et vous continuez toujours à être conscient et vous êtes conscient que la compassion est ouverte et n'a pas un sentiment de saisie. Vous continuez à être très ouvert. Et vous permettez à la chaleur, à la bienveillance, à l'ouverture de se manifester envers cette douleur, comme une mère qui prend son enfant dans ses bras aimants. So that is the conclusion. So let's. I will give one simple, just kind of a little bit example here. Je vais donner ici un exemple. I talk about awareness. Quand je parle de conscience, this is a phone. Donc ça c'est un téléphone et ça c'est un verre. Pensez que ce verre est comme un canal. Vous pouvez penser que ce verre est comme un cœur, votre cœur. Quand j'allume le téléphone, quand j'allume la lampe de poche sur le téléphone, whatever is clear, it illuminates. Quand les choses sont claires, la lumière illumine. Whatever is clear, it illuminates because this is awareness. Pourquoi? Parce que ceci est la conscience. And I'm showing the light to you. La lumière, cette lumière, elle reflète.
So when there is no light, quand il n'y a pas de lumière, it's clear, it's not illuminated. Le verre est clair, mais il n'est pas illuminé. Wherever if I on my right shoulder, si je dirige la lumière sur mon épaule, vous voyez une lumière sur mon épaule parce que j'ai une douleur sur mon épaule. So as long as we're not talking about the phone, as long as I am aware, tant que je suis conscient, open awareness, as long as I am feeling warmth toward my pain, que j'ai de la chaleur envers ma douleur à mon épaule, this very moment, à ce moment-là, my shoulder mon épaule responding to this light of awareness. Répond à la lumière de cette conscience. Ma douleur répond à la chaleur de la compassion. Mais je sais, quand je suis conscient et que j'ai de la chaleur envers cette douleur, quand il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de lumière envers cette épaule. Il y a plus d'obscurité. L'ignorance et l'obscurité. Il y a une sorte de saisie aussi sur mon épaule, du coup. Et le résultat de cela, c'est qu'il y a de la critique, du rejet. Et cette obscurité, donc au lieu qu'il y ait de la lumière, il y a une obscurité qui est continue sur mon épaule. Est-ce que ça aide? Non. C'est l'opposé. Ça nourrit quelque chose. Ça maintient la douleur. Ça la développe. Ça la fait se développer plus loin. Et je n'ai pas envie de cela. Donc, je reconnais que je fais cela. C'est important de reconnaître qu'on la nourrit. Donc ensuite, je fais la pratique des 3 pilules, je change mon attention et peu à peu, j'amène la lumière. La lumière de la conscience. La lumière de la chaleur, de la félicité. Une lumière claire. La claire lumière de la conscience. Ça, c'est un exemple. Okay, so let's do a short meditation. Nous allons faire une courte méditation. Just sit comfortably. Asseyez-vous confortablement. Take deep breathings. Prenez quelques respirations profondes. Deux fois plus long que ce que vous faites d'habitude. Expirez profondément et sentez que vous relâchez tout inconfort ou chose qui vous dérange.
Reconnaissez votre manque de conscience envers votre douleur. Reconnaissez votre relation négative à votre douleur, que vous l'ignorez, que vous la rejetez, la critiquez, et même parfois que vous êtes en colère contre votre douleur, que vous la détestez. Pour ceux d'entre vous qui faites cela, reconnaissez-le. La reconnaissance, c'est la base d'où on commence. Reconnaissez le besoin de changement, le besoin de changement de focus. Ce type de focus vers un autre focus. Portez votre attention totalement sur votre corps. Soyez conscient de la tranquillité du corps. Changez le focus. Le focus de vous plaindre de votre douleur, passer de là à un focus sur la tranquillité du corps, sur le silence de la parole, sur la qualité spacieuse de votre esprit. Portez votre attention totalement sur la tranquillité, le silence et la qualité spacieuse avec beaucoup d'ouverture. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans une douleur profonde, sentez comment nous nous soutenons les uns les autres. J'ai l'intention de vous soutenir tous. Et beaucoup d'autres personnes vous soutiennent aussi, donc sentez-vous soutenus. Il y a un soutien de toute la Cyber Sangha, un soutien sacré. Peu à peu, soyez conscient de la tranquillité intérieure, du silence intérieur, de la qualité spacieuse intérieure. Et depuis cet endroit, permettez à la chaleur, à la compassion, à la bienveillance de s'exprimer envers cette douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Comme l'exemple de mon cœur,
La douleur dans mon cœur. So, the light. Donc la lumière ici, the awareness, qui est la conscience, a warmth of the awareness, la chaleur de la conscience, the light of the awareness, la lumière de la conscience, warmth of compassion, the light of awareness, la chaleur de la bienveillance et la lumière de la conscience se manifestent envers la douleur de mon cœur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. And I am maintaining it. Et je maintiens cela. Warmth of compassion and kindness, la chaleur de la bienveillance et de la compassion et la lumière de la conscience pure shining toward my pain in my heart, qui brille envers ma douleur et mon cœur. Que ce soit une maladie dans mon cœur ou une douleur dans mon cœur, ou une douleur émotionnelle dans mon cœur, ça brille sur tous ces aspects-là en même temps. C'est comme une mère qui est consciente et qui a auparavant ignoré l'enfant ou a été méchante avec l'enfant et qui tout à coup change totalement d'attitude, qui est totalement aimante, soutenante, ouverte à l'enfant, et qu'elle le prend dans ses bras. Connected with that warmth of awareness, love, warmth of that love. Il a la chaleur de l'amour, il a la chaleur de la connexion. When you lose that warmth Quand vous of that compassion, perdez la chaleur de la compassion light of that ou la lumière de la awareness, conscience, lorsque vous la perdez, you think vous pensez qu'il y a une chaleur, vous pensez qu'il y a une lumière, mais ce n'est pas le cas, parce que vous venez de les perdre. Et lorsque vous reconnaissez que c'est ce qui se passe, alors vous recommencez. Il y a à nouveau une lumière qui brille, et une chaleur, une énergie active d'amour et de compassion qui sont comme des remèdes pour guérir le cœur. Donc continuez à faire cela. This is the attention, ça, c'est l'attention, connection, la connexion.
Ressentez la réponse de la douleur, comme quelque chose se passe. Ressentez et soyez conscient des blessures profondes qui répondent parce qu'elles sont touchées. Elles s'ouvrent, elles se dégagent, elles se libèrent. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de différent. Continuez avec cette chaleur de l'amour et la lumière de la conscience. Mais soyez conscient de la réponse. Soyez conscient du changement d'énergie. Soyez conscient comme la douleur se dégage. Sentez comme un sentiment de confort apparaît peu à peu. Les choses, la douleur n'a pas disparu, mais les choses sont ok et vous avez une meilleure relation avec les choses telles qu'elles sont. Peut-être c'est parti, c'est en train de partir. Et peut-être que c'est toujours là, mais vous n'avez pas de problème avec ça. C'est un miracle. C'est le pouvoir de la chaleur de la compassion et le pouvoir de la lumière de la conscience. Puissent tous les êtres sensibles être libérés de leur souffrance, de leur douleur, dans leur corps et dans leur esprit. Puissiez-vous tous avoir des guérisons profondes à travers ces pratiques. Merci beaucoup. Maintenant, il semblerait que j'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone. Donc, j'aimerais savoir comment était la méditation. Est-ce que l'image et le son étaient OK? S'il vous plaît, dites-moi comment était votre pratique, comment les choses se passent pour vous. À quel point êtes-vous conscient ou pas? Quelle est votre relation négative avec votre douleur? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette courte méditation, pendant cet enseignement? Comment vous êtes-vous senti avec cette pratique? Avez-vous ressenti que la douleur s'en allait, qu'elle était en train de partir? Quelle est-elle partie? Est-ce que vous avez pu calmer votre douleur? Ou peut-être que vous n'avez plus autant de problèmes avec votre douleur qu'auparavant. Et ça, c'est magnifique lorsque la douleur est là, mais qu'on n'est pas autant en conflit avec elle, et elle peut être là, et ce n'est pas un problème. Cette douleur n'a pas besoin d'être votre ennemi. Parce que l'ouverture qui se produit peut vraiment faire des miracles au niveau de ce qui se passe. Et encore une fois, j'aimerais m'excuser car la connexion Internet ici au Népal n'était pas bonne. Même à l'hôtel, ça a été beaucoup de problèmes pour moi.
J'ai loupé plusieurs Facebook Live et je suis vraiment désolée pour cela. Mais nous allons continuer. Notre prochain rendez-vous, c'est jeudi, à la même heure. S'il vous plaît, regardez sur ma page s'il y a une annulation, s'il y a un changement d'horaire. Nous allons mettre ces informations sur la page Facebook. Nous espérons pouvoir le faire à la même heure, jeudi. Mais continuez à regarder sur la page s'il y a un update. S'il y a quelque chose qui change, s'il vous plaît, faites passer le message plus loin pour qu'ils le sachent aussi. Moi, mon agenda, j'ai souvent des personnes qui m'envoient des rappels, notamment Polly Turner, que je remercie ici. Je vous remercie tous. Ayez passé une belle journée ou une belle soirée, une belle nuit. Continuez cette pratique jusqu'à la prochaine fois. Et durant ces jours, si vous pratiquez ce qu'on a parlé, réécoutez encore et encore. Essayez de faire un résumé avec les points essentiels de la pratique et continuez à pratiquer et faites-moi part de votre expérience dans votre pratique et je serai vraiment très heureux de vous entendre. Et pour moi, entendre vos commentaires m'aide vraiment à diriger ma pratique, la pratique que je donne avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.